Après plusieurs jours passés à la petite ville d'Ita, la ville de pêcheurs à côté de Delft, il est temps pour nous d'aller à Delft. Et oui, on n'y a pas été tout de suite, on avait prévu d'y aller tout de suite et puis finalement on était tellement bien ici en bord de mer qu'on a plutôt préféré rester ici, profiter un peu du calme, de la vue. Les enfants ont beaucoup joué dehors, elles ont joué à se nourrir surtout les poissons, les oiseaux, enfin on a passé des bons moments, on a bien mangé. Et là il est temps d'aller à Delft. Pourquoi? Parce qu'au fait ils annoncent des pluies à partir de cet après-midi. Alors le site archéologique de Delft, si j'ai bien compris, il y aura beaucoup de marches, il y aura un musée, mais c'est un des endroits à voir en Grèce. Quand vous ne savez pas quoi faire quand vous venez en Grèce et que vous n'avez que quelques jours, ben généralement il y a les météores, Athènes et Delft. Regardez quand même la vue qu'on avait ici pendant quelques jours, donc ça valait le coup de rester, d'en profiter. Puis pour les filles, c'était chouette de pouvoir aller voir les bateaux. Le matin, il y a les pêcheurs qui vendent leurs poissons. Donc voilà, c'est quand même toute une ambiance à la Grèce. Le point météo, 14 degrés. La pluie est prévue pour 13 heures. On a tout le temps d'aller visiter Delft et de s'enfuir vers Olympie. La route entre Ita et Delft, elle est magnifique parce que c'est une route de montagne, on grimpe, on a vu sur des champs d'oliviers, on a la mer au loin, on a les montagnes devant nous et malheureusement les premières gouttes commencent à tomber. Alors on pensait échapper à la pluie, là je suis pas sûre qu'on va échapper, donc on va prendre les vestes de pluie par mesure de sécurité. Mais voilà, on y est presque, on n'est plus qu'à 10 minutes du site. Allez. Bon. Pour se garer à Delft, c'est pas pratique parce qu'il n'y a pas vraiment de parking. C'est juste des parkings le long de la route. Alors c'est très bien quand on a une petite voiture comme les gens derrière nous. Mais quand on a un grand camping-car comme le nôtre, c'est plus compliqué de stationner. Heureusement, on est là très tôt, on est dimanche, il pleut un peu, donc il n'y a pas grand monde. Donc on a pu mettre le camping-car. Ou sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Je pense qu'on aurait dû se garer beaucoup plus loin et puis faire tout le chemin à pied, je ne sais pas. Et voilà, et ici nous sommes en dessus de ruines. Et en même temps, nous sommes en dessous de ruines. Delft, c'est connu pourquoi? C'est surtout connu pour les oracles. Et oui, la Pythie se trouvait à Delft. C'est ici qu'elle prédisait l'avenir. Et c'est aussi connu pour son temple d'Apollon, son temple d'Athéna. Donc voilà, il y a plein de choses à voir ici. Qu'est-ce qu'on fait là, les filles? On attend papa, comme toujours. Lieu touristique oblige, il y a ces quarts de touristes et notamment ces voyages scolaires. Donc c'est marrant, c'est qu'il y a un quart de français. Donc on entend parler français autour de nous, ce qui n'est pas courant ici en Grèce. Alors, ce qui est bien à Delft, et aussi je pense que c'est partout comme ça en Grèce, hors saison, on paye moitié prix. On n'est pas à 12 €, on est à 6 € la place ici pour les adultes. Les enfants, c'est gratuit, donc ça vaut vraiment la peine de le faire avec eux. Pour une fois qu'ils ne coûtent pas trop cher. Nous voici au centre du monde. Voici le nombril du monde. Là où Zeus aurait découvert où était le centre grâce à 2 aigles. Bon, si vous voulez en savoir plus, lisez des livres de mythologie. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a des centaines d'années, les gens venaient ici dans le sanctuaire avec cette vue, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de fenêtre, hein. C'était comme aujourd'hui, c'était ouvert. Bon, il y avait un peu plus de pylônes, c'était un peu plus, il y avait un toit, mais ouais, ils avaient la même vue que nous aujourd'hui. Je comprends pourquoi ils ont choisi cet endroit-ci pour faire le sanctuaire, parce que c'est magnifique, on est au milieu des montagnes, c'est très très beau. On se sent au centre du monde. Pour intéresser les enfants à ce genre d'endroit, la solution c'est quoi? C'est de leur montrer des documentaires avant sur ce qu'ils vont voir. Et donc c'est ce qu'on a fait. Elles ont regardé un documentaire sur Delft, sur l'histoire de Delft. Et en même temps, elles ont vu plein de documentaires sur l'histoire et sur l'Antiquité ici en Grèce. Et donc ça leur permet de savoir à peu près ce qu'elles voient. Et donc elles ont hâte de découvrir l'endroit où la Pythie faisait ses oracles. Elles ont hâte aussi de découvrir le... C'est lequel? Le temple de qui? Le temple d'Athéna. Elles ont hâte aussi de découvrir le temple d'Athéna. Donc voilà, un enfant de base ne s'intéresse pas spécialement à l'histoire ou à la culture. Et donc, il faut trouver des petits moyens pour les intéresser. Donc, en leur lisant beaucoup de livres sur le sujet, en leur montrant des documentaires, et puis en venant dans des endroits merveilleux comme ici, parce que là, elles voient de leurs yeux et elles se rendent un peu plus compte de ce que c'est
vraiment des vieilles pierres, des ruines, une histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu vraiment des gens ici qui se sont déplacés, qui ont marché ici depuis des centaines d'années. Donc voilà, c'est bien de les imprégner dedans. My, oh my. My, oh my. Ça, c'est les joies de visiter avec un enfant de 3 ans. Elle vient de se rendre compte qu'elle n'avait pas bu assez de lait avant de partir. Donc voilà, elle nous réclame du lait. Et on est en plein milieu. Et évidemment, nous n'avons pas de lait avec nous. Donc voilà. Ça, il faut parfois parer à tout. Et là, on n'a pas paré à tout. On lui a pas donné un verre de lait avant de partir. Et au fait, ce matin, elle a déjeuné et elle a oublié de boire. La visite va être longue. On est dans un endroit exceptionnel et au fait je me rends compte que je suis en train de prendre des plants de l'arbre en fleurs et non pas des ruines. Oui, au fait j'adore ces arbres en fleurs, ça me rappelle le Japon. Et donc ouais, je suis pas vraiment dans le coup là sur ce coup là. Je suis plutôt en mode nature qu'en mode vieille pierre. Mais au fait c'est vraiment, ça donne toute une ambiance. Donc cet arbre en fleurs au milieu des ruines, c'est joli, c'est magnifique. Ce qui est chouette d'avoir des grandes filles, c'est qu'elles nous aident à gérer les plus petites. Et donc là, Jill est en train de gérer la crise de Sioux pour le lait. Et donc la balade est de suite beaucoup plus agréable parce qu'il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de cris. Derrière moi, là-bas en bas, c'est l'endroit le plus célèbre qui a donné son nom à ce sanctuaire, le temple d'Apollon. Et c'est là, au centre de ce temple, ou à côté, je ne sais pas exactement, que la Pythie faisait ses oracles. Elle était juste à côté, visiblement, d'un gouffre où elle pouvait inhaler les exhalaisons qui ressortaient de ce gouffre. Alors je ne sais pas trop ce qu'elle consommait pour pouvoir faire ses oracles. Et ces oracles, après, étaient interprétés par des prêtres. C'est là l'endroit qu'on lit dans nos livres d'histoire depuis qu'on est tout petit. À l'école, on nous apprend, quand on parle de la Pythie, c'est ici que ça se passait, ici à Delphes, en Grèce. Derrière moi, c'est une pièce de théâtre. Les petites marches, c'est là que les personnes s'assillaient et il y avait des petites cages dans des trous autour le cercle. Il y avait des lions et des éléphants qui venaient et tout le monde jouait. T'es sûre de cette histoire d'éléphant et de lion? Oui, j'ai vu dans un film. Tu en laisses un peu pour les quoi? Tu peux voir tout? Non, je ne suis pas prête. Tu vas pas faire pipi, hein, Yoko? Il est bon, il est très bon. Il est plus bon que le nôtre. Ça y est, la crise du lait est résolue. Ils nous ont gentiment offert un verre de lait pour les petites. On peut repartir faire le musée sans avoir de crainte, sauf la crainte qu'elle doit aller aux toilettes maintenant qu'elle a bu son lait. Parce que oui, aujourd'hui, on essaye que Sio soit propre. Elle a une petite culotte, elle n'a pas de pampers, elle n'a pas de linge. On croise les doigts qu'elle aille à la toilette à temps. On vient de rentrer dans le musée de Delphes et pour rentrer, il y a un portique. Et donc Sio m'a demandé, on prend un avion là? Elle a tellement l'habitude de prendre des avions et de passer par des portiques dans les aéroports. Non, ce n'est pas un avion, c'est un musée. Évidemment, c'est un musée qui est très fourni en tout ce qui est objets grecs. Petites figurines en bronze, boucliers spartiates, voilà, bas-reliefs. En gros, dehors, il ne reste plus que des socles et des ruines. Et à l'intérieur du musée, c'est là qu'on retrouve tous les objets, les décorations. Ça ressemble à des épices, tiens, les personnages. Encore un petit. Maman, j'ai compris. Ça c'est pas. Ça c'est un lion qui
Regarde, c'est ça. Et là-bas, c'est un lion qui mange un taureau. Tu donnes cours à ceux là? Ouais, je dis c'est quoi les images et ça représente quoi là? Tiens, si on va voir les autres. La visite du musée, c'est aussi bien finalement que les ruines à l'extérieur, parce que les ruines, ben oui, il faut beaucoup d'imagination pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Grâce au musée et à des parties de bas-relief, des parties de statues, des sculptures retrouvées et également plein de petits objets, ça permet de mieux se représenter à quoi ça ressemblait vraiment avant. Et donc voilà, donc ça vaut la peine à faire. Alors en voyage, si vous ne savez pas quoi aller visiter, la valeur sûre, tout ce qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme on a fait à Palmadova en Italie. Ici, évidemment, c'est aussi un site classé patrimoine mondial, c'est normal, c'est un site exceptionnel. Donc voilà, vous savez pas quoi visiter, visitez déjà tous ces points-là sous terre, je pense que vous avez déjà quoi faire. Alors, nous sommes venus sur le site ici du temple d'Athéna avec nos cafés. Et on vient de nous dire non, non, ici, que de l'eau, pas de café, on n'a pas le droit. Donc on doit les déposer à l'entrée pour pouvoir revenir voir le temple. On n'a pas fini. My, oh my. My, oh my. Alors, quand on parle de voyage en tour du monde, on s'imagine toujours sur une plage, des cocotiers, la chaleur. Mais c'est pas toujours comme ça. Alors bien souvent, il pleut, il neige ou il fait venteux. Alors ici, il fait chaud, mais il y a beaucoup de vent, donc ça refroidit l'air. Donc oui, la Grèce, ce n'est pas que le soleil, ça dépend quand on y va. Et quand on fait des longs voyages comme nous, souvent on n'est pas toujours à la bonne période, à la meilleure période pour voyager dans les pays. Mais voilà, l'hiver ici en Grèce, le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de touristes. Voilà, notre visite à Delphes se termine. Ce coup-ci, il pleut bien, il est temps de rentrer et s'abriter. Ouais, ça valait le coup. Check, ça y est, Delphes, c'est fait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.